salut à tous et à toutes, c'est Tous Food Époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors c'est un retour de brocante, j'ai fait deux brocantes. La première c'était dans ma ville, voilà je vous en avais parlé, donc là où j'habite. L'avantage c'est que je me suis levé à 6h moins 10, je me suis lavé rapidement. Euh, à 6h j'étais à la brocante. Voilà. C'était énorme. Bon finalement j'aurais pu y aller pour 6h, au moins 6h20, parce que ça a pris beaucoup de temps à s'installer. Bon, il y a c'est pas un gros retour, mais il y a une énorme carte. Voilà, j'étais choqué, mais je vais vous raconter l'histoire. Voilà, donc j'ai à peu près tout ce que... Moi, j'ai pas trouvé grand-chose, mais tout ce que j'ai trouvé à peu près, c'était à la première brocante. Je vous raconterai un petit peu tout ce qui s'est passé, et je vais commencer par les achats de la deuxième brocante. Alors, la deuxième brocante, c'était où déjà? Je me rappelle même plus. Ah oui, c'était assez loin, j'ai fait 30 km, ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est à Claire, il y a un zoo, il y a un zoo qui est pas loin à côté. Euh, Ouais, j'ai fait 30 km. Bon, je m'attendais pas à trouver grand chose parce qu'il était déjà 8h30. Ah, je suis parti de 8h de la première, mais bon, il y avait 30 minutes de route. 30-35 minutes. Donc voilà. Et donc j'ai trouvé que ça. Du coup, j'ai trouvé que du Yu-Gi-Oh! Donc la première chose, c'est ça. Donc c'était je vois, en fait, j'ai eu de la chance de voir parce que il y avait très forte chance que je ne vois pas. En fait, c'est une dame qui vendait que des jeux vidéo. Voilà. Et dans les jeux vidéo, il y avait ça. Donc je me dis, tiens, j'ai eu de la chance de tomber dessus, j'ai regardé. Elle en voulait... Donc j'ai regardé parce que si c'était les cartes de la boîte, ça m'intéressait pas. Mais c'était pas les cartes de la boîte. En tout cas, pas toutes. Euh, Elle en voulait 10 euros. Voilà. Donc en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste ces cartes-là. Voilà. J'avais trouvé 7 cartes bien dedans. Voilà. Donc ça, je peux vous montrer... On va essayer de faire une qualité un peu meilleure quand même. Voilà. Ça, je peux vous montrer, c'est que de la commune. Voilà. Donc rapidement, c'est vraiment que de la petite commune. Donc je lui dis, sinon, moi, c'était 10 euros, donc j'ai dit, sinon, je vous laisse tout ça, et je vous prends tout ça pour 5 euros. Et je vous prends que ça. Non, j'avais pas dit de prix. Elle me dit, non, non, je vais vendre que le lot. Parce qu'elle me dit, je sais très bien que vous avez pris les meilleures cartes, blablabla. Enfin, voilà. Donc je lui dis, bah écoutez, moi, sinon, je m'en vais, hein. Enfin, ça, je vais pas mettre 10 euros là-dedans, je peux vous proposer 5 euros. Elle a à peine réfléchi, elle m'a dit, ok pour 5 euros. Bon, moi pour 5 euros, j'aurais pris ça, j'aurais laissé ça, mais bon, bah tant pis pour elle, hein. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes que j'ai eues dedans. Bon, il n'y a rien de fou, voilà, mais 5 euros, ça restait correct, même si c'est pas fou, hein, mais comme j'avais rien trouvé dans cette brocante, j'ai pris. Donc un petit Endymion, le maître des magiciens, le magicien silencieux, level 4, le calculateur, donc ça c'est une Starfall, le magicien silencieux, level 8, j'étais surtout content pour celle-ci. Bon, je suis quasiment sûr de l'avoir, mais c'est une carte qu'on voit pas souvent. Le magicien sombre, Riryoku, bouc émissaire, dégracieux, ça j'étais content, et j'ai aussi le décrâne. Voilà. Donc les deux petits dés que Joey, je crois que c'est Joey qui utilisait ça. Cercle du magicien et annule attaque. Voilà. Donc c'était pas mal, j'étais plutôt content. Voilà, bon 5 euros c'est un poil cher, mais bon. Ça va encore. Donc ça c'est bon, donc il y avait ça, bon je pousse. Bon, d'ailleurs je vais le mettre à la poubelle, parce que moi je garde pas ces trucs là. Hop. Et ensuite j'ai trouvé un booster. Il y a un gars qui vendait à peu près, il avait peut-être une quarantaine de boosters Yu-Gi-Oh! Mais c'était des boosters pack étoiles, vous savez, avec vraiment 3 cartes. Il les vendait à 1 euro pièce, hein, peu importe le booster. Donc moi ça m'intéressait pas du tout à 1 euro, hein, voilà, 20 centimes j'aurais pris. Et il y avait quand même celui-là, donc un pack de 9 cartes avec... donc qui était à 1 euro aussi. Donc moi je lui ai demandé s'il y en avait d'autres, mais il n'en avait pas d'autres des 9 cartes, donc bah, je l'ai pris, 1 euro. Puis bon, on va se l'ouvrir. On va se l'ouvrir maintenant. Ouais. Donc chez l'extension, c'est le jugement de la lumière. Alors je sais pas du tout si c'est vieux ou pas. Je me suis dit pour 1 euro, allez, on va le prendre. Ça fera l'affaire. Par contre, le tri, j'en sais rien du tout. Ouais, j'ai hésité à faire une vidéo à part, mais bon, pour un booster, voilà, je me suis dit, on va faire ça en poké achat, vu que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Alors, on a éclaireur séraphin étoile, interceptomato, Bujinji ophidien, réception XYZ, un rare, bah, qui est abîmé en plus. C'est génial, la carte sort du booster, elle est déjà abîmée. Salamandre V, ou Salamandre 5, je sais pas. Ok. Et derrière, on a Traptrix Nefant, Kujaku, Super Défense Sinji, Recycleur de magie. Ok. Donc on a joué juste une rare, on n'a pas eu de super rare ou quoi. Bon. Tant pis. Ouais. Bon, sur un booster, il fallait pas espérer grand chose, mais bon, c'est jamais. Donc ça c'était pour la deuxième brocante. À la première, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Alors, je ne fais pas dans l'ordre, je fais on va dire du moins bien au mieux. Alors ça c'était carrément sur la fin. Je partais en fait.
Donc j'ai trouvé tout ça. Je partais pour rentrer, en fait ça fait une grande ligne droite, elle est très chiante à faire cette brocante. Il y a bien 1 kilomètre de aller-retour à chaque fois à faire. Donc je vais au bout, je me dis bon j'ai tout fait, je rentre, allez, je refais une allée pour rentrer parce que c'était le chemin pour rentrer. Et une dame qui pose des cartes, il y avait peut-être 200-300 cartes. J'ai trouvé que ça, il y avait vraiment pas grand chose. Mais voulait pas me les vendre tout de suite parce qu'elle attendait son fils. Le problème c'est que moi je partais quoi, donc je lui dis bah écoutez, soit vous me dites un prix, soit bah tant pis j'y vais quoi. Hein. Parce qu'elle me disait qu'il arrivait dans une demi-heure, donc je pouvais pas attendre une demi-heure, je partais. Bon, finalement, elle m'a dit bon vous prenez que ça, je vous l'ai fait à 1,50€. Voilà le tout. Voilà. Donc j'ai pas négocié, 1,50€ le tout, ça doit faire du 20 centimes, donc voilà. Donc j'avais trouvé un épouvantail de ferraille, voilà, qui m'intéressait, un soldat du lustre noir, voilà, en ultra. Et après c'est du Pokémon, il y avait un Manafi. J'ai eu de la chance parce qu'il y a une collectionneuse qui est arrivée juste derrière moi, mais vraiment à 10 secondes près. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste une belle carte à la fin. Regirock en rare, un Kabuto reverse, de Phantomolo, énergie multiple, Maganon holo. Bon, les cartes sont en bon état. Sauf celle-ci, mais bon, voilà, je l'ai prise. Il y avait un Melodelph X sur la première page, voilà, de Rouchou Verfeuille. Bon, il est très abîmé, mais voilà, pour 20 centimes, j'ai pas négocié, j'ai pris. Voilà, donc j'étais plutôt content. Tac. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'était poussée. Hop, une petite fille qui vendait ça. Voilà. Donc je regarde dedans. Donc déjà le classeur il m'a interpellé parce que c'était un classeur de Aube Majestueuse. Je pense que c'est Aube Majestueuse. Je vais pousser parce que j'ai pas la place. Voilà. En fait j'ai eu de la chance parce que je l'aurais jamais vu. C'était dans un carton avec plein de bordel par terre. Je l'aurais jamais vu sinon. Mais en fait, par chance, juste avant j'ai acheté des jeux Wii. Alors je vous les montre rapidement, mais c'est pour mon frère. Pour mon frère, hein, c'est pas pour moi. Donc Tales of Symphonia, Super Smash Bros et Super Mario Galaxy. Donc j'ai eu les trois pour 5€. Il n'y a pas le jeu dans celui-là. Je l'ai juste pris pour la boîte parce que je sais qu'il collectionne les RPG. Voilà. Hop. Donc ça c'est voilà, je voulais même pas les montrer à la base. Donc et en fait je pose mon sac par terre pour les mettre dedans et au moment où je pose mon sac, bah juste à côté de ma tête il y avait ce classeur. Ce petit portfolio de Philali qui est très joli d'ailleurs. Et Givrali derrière. D'ailleurs pour les fans d'Evoli, je vais pas le garder, hein, le portfolio si ça peut vous intéresser. Donc je regarde. Donc il y a vraiment pas grand chose, hein, je vous le dis. Hop. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Je sais même pas s'il y a des rats. Je crois même pas. Il y a peut-être des cartes qui étaient déjà parties, hein, il y avait des trous, hein, donc comme il y avait des collectionneurs, ouais, il y a des petites rares hein, qui traînent. Ah oui, il y a des petites cartes du McDo d'Evoli. Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Je suis certainement un fan d'Evoli parce qu'il y a plein d'évolutions là. Evoli. Voilà. Donc rien de spécial, moi à la base j'aurais pris juste ça. Voilà. Et je sais pas, j'ai senti que la personne, voilà, elle s'en fichait un peu du classeur vu comment il était exposé. Donc je demande combien ils font le classeur pour voir. Et elle me sort 1€. Bon, d'ailleurs elle a vu mais j'avais pas vu. Hop, ouais. Faudra mettre un petit bout de scotch là si ça intéresse quelqu'un. 1€, je fais écoutez, je le prends. Voilà. 1€ le petit portfolio avec quelques petites cartes sympas. Voilà. C'est toujours ça de prix. Hop. Ensuite, il me reste deux tas de cartes à vous montrer, mais c'est juste ouf. Alors ça, c'est le petit tas là, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. En fait, comment dire, c'est ce que je déteste le plus en brocante, mais bon, bah c'est comme ça, il faut supporter. Hein. Il y avait deux gars, voilà, qui avaient à peu près mon âge. Voilà. C'était pas des jeunes. Ils avaient au moins 25 ans, peut-être certainement plus. En fait, ça m'énervait vraiment parce qu'en fait, la brocante, ça faisait des stands là et des stands là, et ça faisait sur 1 kilomètre comme ça. Et ça m'énervait parce que t'en as un qui était là, et ils marchaient ensemble, et comme ça, ils faisaient les deux allées ensemble, ce que j'appelle des ratisseurs. Hein. Ça se voyait. Pour moi, c'était pas des collectionneurs. Après, je me trompe peut-être. Hein. Mais ça avait l'air vraiment de personnes qui cherchaient des cartes pour les revendre. Bon, je veux pas me gâcher, moi aussi je revends. Mais bon, il faut un minimum de passion. Là, c'était vraiment le ratissage, quoi. C'était vraiment. Et surtout, ils étaient chacun d'un côté. Bon, à la limite, je peux comprendre. Mais à la vitesse qu'ils marchaient, c'est limite ils couraient, quoi. Donc quand j'ai vu ça et que j'ai compris qu'ils cherchaient du Pokémon, j'étais vraiment pas bien, quoi. Je me suis dit, je vais tout me faire rafler, mais non. J'ai raté un truc, peut-être d'autres que j'ai pas vu, hein, mais j'ai récupéré un truc par contre qu'ils ont pas eu, j'étais super content. Donc ça, petite histoire, pourquoi? Parce que j'arrive sur le stand où il y avait ces cartes-là. Donc il y avait un portfolio et deux Pokébox. Alors, j'arrive et il y a un des gars qui était déjà en train de négocier les cartes, donc j'étais un peu deg. En fait, il y avait un portfolio de 9 cases, et sur la première page, il y avait 9 ex. Voilà. Et derrière, il y en avait encore deux. Donc il y avait 11 ex. Bon, c'était des ex un peu basiques, hein. C'était pas des full art ni des mégas, c'était vraiment des ex basiques. J'ai cru voir un Florizard et un Tortank de XY. Rien de fou, mais voilà, il y avait 11 ultras quand même.
Et donc j'écoute, on sait jamais que la personne qui l'envoie pas. Donc j'écoute, la dame dit c'est 20 centimes la carte. Donc, là, à ce moment-là, j'étais dégoûté. Mais elle a rajouté une phrase. Sauf les ex, ils sont plus chers. Voilà. Bon, j'écoute. Déjà 20 centimes la carte, si ça avait été pour les ex, j'aurais pleuré, je crois. Bon bref, c'était pas pour ça. Et il dit bah écoutez, combien vous faites les ex, quoi. Et elle lui répond bah dites-moi un prix. Alors moi je vous avoue que si elle m'avait dit ça, j'aurais proposé 10 euros. Voilà, faut tenter quoi, c'est la brocante. 10 euros, en gros ça faisait 1 euro la ex. Ça vaut plus, mais bon, on est en brocante, on essaye d'avoir les choses pas trop chères non plus. Bon, c'était pas non plus l'affaire du siècle, hein, c'était des petites ex simples. Et là, lui, moi j'aurais proposé 10 euros. Hein. Et là j'étais choqué. Il lui dit, moi je vous prends les 11 ex, voilà, les 11 ex, bon c'était en bon état, hein, pour 40 euros. Ah, je suis resté bouche grande ouverte. Je me suis dit, il est sérieux. Bah, 40 euros, ça faisait 4 euros en gros la ex. C'est un bon prix, hein. Mais c'est pas ouf, hein. C'est des petites ex qu'on trouve sur les groupes pour 5-6 euros, quoi. Bon, évidemment, la dame a dit oui, bah c'est d'accord. Je me suis dit, mais quel boulet, quoi. Il aurait proposé 20, allez, même 20. Ça passait tranquille, hein. 40 euros. Bah, du coup, j'étais pratiquement pas déçu, j'étais presque content pour la dame. Je me suis dit, bah, tant mieux pour elle. Et du coup, j'ai fait les deux Pokébox. Donc, dans la première, parce que lui, il a même pas regardé les Pokébox, hein. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'était pas un collectionneur. Il prenait que les ex. Première Pokébox, j'ai trouvé ça. Voilà, c'était 20 centimes la carte. Un petit Manaphy pop. Par contre, la qualité est vraiment horrible. Voilà. Donc rien de fou. Et dans le classeur, bah, j'ai fait tous les. Dans l'autre deuxième Pokébox, il n'y avait rien. Et dans le classeur, j'ai trouvé tout ça. Voilà, pour vous dire, il a pas pris ce genre de carte, donc ça veut dire beaucoup. Voilà, donc à 20 centimes la carte. Voilà. Et j'étais plutôt content pour la dernière. Un petit Octali mosaïque. Un Torterra holo. Un Dracolo sans rare. Et un Shaymin niveau X. Et c'est pas la promo, hein, c'est celle de la série Platine. J'étais super content parce que ça à la base c'était dans les ex, mais elle était tout au fond du classeur. Il a même pas pris la peine d'aller au bout du classeur, pour vous dire que c'était pour moi pas un collectionneur. Il a vu juste la première page où c'était que des ex, il dit bon, ils sont tous là, je les prends, et puis voilà. Mais non, il y avait celle-ci. Voilà, en plus en état plutôt bon. Voilà, et que moi j'ai payé 20 centimes. Hein. Je lui ai montré les cartes, elle les a regardées, hein. J'ai pas voulu tricher ou quoi, mais elle m'a dit 20 centimes. Voilà. Donc bah, j'ai eu le Shaymin X pour 20 centimes, j'étais super content qu'il l'ait pas pris juste avant. Voilà. Et là, c'est l'affaire de la brocante. J'étais juste super content. Je mets ça de côté. Donc, en fait, bah, après cette affaire-là, en plus, hein, donc je continue à faire les stands, tout ça, un peu désespéré parce que je trouvais rien. Il commençait à être 7h30. Je me dis, bon, genre, c'est mort, je vais rien trouver. Et là, l'exploit, le miracle, je marche. Et pourquoi des fois c'est le destin. Hein. Des fois c'est le destin. J'étais là au bon endroit au bon moment. J'entends une dame qui dit à sa copine, ils avaient un stand chacune. Elle dit bah tiens, aujourd'hui il faut que j'arrive à vendre les cartes de, je sais plus le nom de l'enfant. Enfin c'était certainement un nom d'enfant. Je crois que c'était Benjamin, mais je suis pas sûr. On va dire Benjamin. Voilà. Aujourd'hui il faut que je vende les cartes de Benjamin, les cartes Pokémon de Benjamin. Voilà. Hop, je passe comme ça. Je fais marche arrière. Je lui dis vous avez des cartes. Elle me dit oui j'ai des cartes, mais je vais les mettre après. Je dis bah ok, bah je peux attendre. Du coup je pense que ça y est pas plus que j'attende. Elle me dit bah non, bah tenez, je vous les donne tout de suite. Donc il y avait deux Pokébox et un portfolio. Bah tiens, comme avant, tiens, bizarrement. Donc je mets le portfolio de côté près de moi pour dire bon, je regarderai dedans tranquille, parce que je savais qu'ils allaient arriver dans pas longtemps, les collectionneurs, enfin les revendeurs collectionneurs, je sais pas, les deux gars. Je commence à ouvrir une box, et là, qu'est-ce qui arrive? Le gars, justement. Et là, il commence à me parler, je sais pas pourquoi, il a cru que j'étais son pote, je sais pas trop. Enfin bref. Et je sais plus, j'ai même pas compris ce qu'il m'a dit, je lui dis non, je regarde les cartes. Donc le portfolio près de moi, donc il a pas osé le prendre de toute façon, valait mieux pas, voilà, j'étais là avant. Bon, il prend une Pokébox, bon bah je lui laisse, hein, bon j'aurais peut-être dû lui dire que j'étais là avant, mais bon. Je lui laisse prendre la box, j'aurais pas dû parce que j'aurais pu rater des trucs. Bon, par chance, il prend la Pokébox, j'avais pas vu, hein. Il prend la Pokébox, en fait dedans c'était, je vais vous mettre les petits paquets de cartes que j'ai trouvé. C'était que des traîneurs et énergie. Donc, bon, il regarde quand même parce qu'il y avait des élastiques, tout ça, et pendant ce temps-là, moi je fais l'autre Pokébox. Donc, dans l'autre Pokébox, non, il n'y avait pas tout ça. Non, j'en ai mis à la fin. Ouais, il y avait tout ça aussi. Voilà. Dans l'autre Pokébox, je trouve tout ça. Donc, c'était. C'était quoi? C'était 10 ou 20 centimes? Non, c'était 20 centimes la carte. Ouais, parce que j'en ai eu, ouais, c'est ça, j'en avais eu pour 20 centimes. Donc, 20 centimes la carte, j'ai rien négocié. Donc, le Megavolt. En plus, les cartes sont vraiment en bon état. Le Megavolt promo des decks. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans la box. L'énergie mystère. Nemelios, Spiritomb Reverse, Aquali Reverse, Pandarbar promo des decks, Sepiatros Reverse, Alligator c'est une Ra,
Et voilà. Donc je trouve tout ça, bon je fais bon, ça va pas être ouf à mon avis. Je commence le portfolio, donc je fais les. Il y a quand même une page dans un portfolio 10, donc je fais les 8 premières pages, donc je trouve tout ça. Donc un Léviator, Igualta, Furéglon. Donc vous voyez quand vous voyez ça, vous. Bon, ça a des petites cartes, mais bon, c'est pas fou, hein. C'est pas pour ça que vous faites les brocantes, c'est sûr, mais bon, tu les prends à 20 centimes. Hein. Petit Mewtwo, j'étais quand même content, petit Mewtwo promo. Banchitrouille, Amphilobi, et je crois qu'on a fait le tour, ouais. Donc, je trouve tout ça, et là, je tourne la dernière page, et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. En fait, je tourne la dernière page, je vais vous expliquer. Je vois les cartes, et surtout une. Et en fait, j'ai vu qu'il n'avait pas vu, lui. Et hop, j'ai vite retourné la page, parce que je me suis dit, si c'est un enfoiré comme j'en ai déjà rencontré en brocante, et qui dit, bah cette carte-là, madame, elle vaut 50 euros, moi je vous en propose 20 euros par exemple. Ça, j'ai déjà entendu ça en brocante, c'est horrible, mais ça arrive. Je me suis dit, il va me niquer mon truc. Donc j'ai fait semblant de regarder le reste, et puis au bout d'un moment, il est parti. Et puis j'ai pu prendre les cartes. Voilà. Donc, il y avait un Bruyverne Turbo. Donc, très content. 20 centimes, hein, les cartes. Donc un Junko X promo. Donc là, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais c'est pas fou, mais vous allez voir la dernière carte. De toute façon, vous allez certainement voir la miniature, mais... Latios X promo également. Et les deux vrais ultras, le Mega Florizard X. Voilà, donc j'étais plutôt content, bon état. Hop, on va mettre ça comme ça. Et là, quand j'ai vu ça, mon cœur, franchement, j'ai cru qu'il allait s'arrêter de battre. J'ai trouvé le Dialga secret de Vigor Spectral, donc le Dialga Full Metal. Voilà, j'étais choqué. En français. Voilà. Donc la carte est plutôt en bon état. Voilà, elle n'est pas en excellent état non plus. Hein. Les bords sont bien blancs, mais il n'y a pas de grosses pliures ou de gros défauts. Quoi. Il y a un petit peu corné là, mais voilà. Et franchement, la carte, elle était à la dernière page, tout en bas. Et même au début, je tourne la page, j'ai pas vu parce que c'est vrai qu'elle est blanche, j'ai pas fait gaffe. Et quand je l'ai vue, j'ai retourné la page tout de suite. Pas pour arnaquer la dame ou quoi. Hein. Bah oui, forcément, je l'ai eu à 20 centimes, mais bon, c'est le but des brocantes. Hein. Moi, je donne le prix qu'on me demande. J'allais pas. D'ailleurs, j'ai donné plus. Hein. Je vous dirai après. Et mais je voulais pas qu'ils le voient, j'avais trop peur qu'ils disent voilà cette carte là moi aussi elle m'intéresse, je vous propose 10 euros par exemple. Bah j'aurais proposé plus mais le but c'était de l'avoir à ce prix là. Donc j'ai attendu, j'ai réussi à le faire patienter, le gars il commençait à s'impatienter, il voulait voir le classeur aussi, mais voilà, moi je tournais les pages tranquille. Et puis il est parti, puis là je l'ai prise. Voilà. Donc voilà, c'est. Bon, ça fait un peu rapace, mais j'avais trop peur il avait trop un comportement de ratisseur, donc j'avais trop peur. Donc voilà. Donc du coup j'en avais pour 4,20€ ou 4,40€, je sais plus trop. Ouais, c'était 20 centimes la carte, voilà, vous aurez qu'à compter les cartes. Et du coup je donnais 5€, bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà. Je lui dis garder la monnaie, voilà, J'avais pas envie qu'elle me rende la monnaie, j'étais déjà content. Bah, c'est une carte. Bon, dans l'état, voilà, elle est pas neuve, mais dans l'état, je pense que c'est une carte qui peut atteindre facilement 50€. Hein. Ouais, je pense que ça se vend 50€ sans trop de problème, ce genre de carte. D'ailleurs, on va la protéger. Voilà, donc j'étais super content parce que déjà j'ai eu beaucoup de chance d'entendre ce que la dame a dit à ce moment-là parce que quelque chose près je l'avais pas, hein, j'étais prêt à partir donc voilà. Et en plus il y avait ça dedans, alors là j'étais vraiment content. Ça fait longtemps que j'avais trouvé une grosse carte comme ça. Bah la dernière c'était il y a quelques mois, j'avais trouvé le Latias ou Latios Star, un des deux, je sais plus. Je les confonds tout le temps. Mais sinon dans cette année ouais j'ai pas trouvé d'énormes cartes, mais ça fait plaisir. Hein. Comme je disais en rentrant à Aubéry, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas trouvé grand chose, mais cette fois-ci c'est plus la qualité que la quantité. Moi je préfère la qualité que la quantité. Hein. Personnellement, je préfère trouver une carte comme ça chaque semaine que 14x. Voilà, ça fait 100. Ça... Au niveau du prix, c'est plus mieux d'avoir 14x, mais ça fait tellement plaisir de trouver ça. Enfin, voilà, c'est ouf. Donc voilà pour ce retour de brocante qui a duré un peu trop longtemps à mon goût, mais j'avais plein de choses à vous dire. Donc voilà. Donc prochain retour de brocante, bah, c'est la semaine prochaine. Hein. Je fais une très grosse brocante. Normalement, selon ce qu'une dame m'avait dit quand j'ai rencontré un brocante, c'est une brocante qui fait plus de 1000 exposants. Enfin environ 1000 exposants, on m'a dit. J'y suis jamais allé, donc là bah je vais y aller, hein, évidemment. En plus mon frère ne travaillera pas, donc on pourra faire ça à deux, donc ça sera cool. Non pas qu'on ratisse ou quoi, je sais pas quoi à deux, mais c'est juste que quand bah lui, vu qu'il cherche les jeux, moi, ça m'évite de regarder les jeux et de perdre du temps, voilà. Et lui, ça évite de regarder les cartes et perdre du temps. Voilà. Donc on va faire ça à deux en espérant qu'il pleuve pas, parce qu'en ce moment il pleut un peu tous les jours. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté. Tout est à la vente ou à l'échange, même le Dialga. Hein. Moi, je l'ai en neuf dans ma collection. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.